vaccin, il y a pourtant contre une maladie. Il y a pourtant pour nous ici, parents qui nous prennent responsabilité, qui à chaque fois qu'ils étaient dans le vaccin, nous parlent du vaccin pour qu'ils étaient meilleurs à la santé. Il est important pour nous faire piquer à nos bébés, pour les capables en bonne santé. Pour nos enfants, il est important parce qu'il y a un privilège pour lui-même, pour qu'on m'a dit, de prévenir les contre les malades, les bien, parce que c'est encore bébé, nous avons fait ce vaccin bien, pour qu'on ne soit pas malade après de l'avenir. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission-là. Chaque année, dernière semaine, mois avril, c'est semaine mondiale vaccination. C'est l'occasion pour cause l'importance ban vaccin, prothèse population contre ban maladie. Thème cette année-là, c'est vaccin amène-nous plus près. L'OMS voulait qu'il y ait une plus solidarité et que confiance dans un vaccin qui est capable de sauver la vie et qui protège la santé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a célébré la semaine de la vaccination durant la dernière semaine du mois d'avril, c'est-à-dire du 24 au 30 avril 2021 pour cette année, pour promouvoir l'importance vaccin avec le but pour protéger contre certaines maladies évitables par la vaccination. La vaccination sauve beaucoup la vie chaque année. Il est largement reconnu comme l'intervention de santé qui apporte le plus grand succès dans le monde. On estime que la vaccination permet d'éviter 2 à 3 millions de décès par an chez les enfants chaque année. Le thème de cette année-ci, c'est Vaccines Bring Us Closer, c'est-à-dire qu'avec une bonne couverture vaccinale dans le monde pour plusieurs maladies qui sont évitables par la vaccination et en promouvoir l'importance de la vaccination, nous sommes capables d'emmener plus de personnes ensemble. Pendant que le monde se focalise sur l'importance de vaccin pour protéger contre COVID-19, il est très important qu'il nous assure que la vaccination routine de la petite enfance n'est pas retardée. D'ailleurs, le ministère de la Santé commence le programme de vaccination de la petite enfance, qu'on appelle le Expanded Program of Immunization, depuis lundi le 5 avril, dans le même centre de santé, selon un calendrier bien établi. Vaccin protège contre ban maladie et protège la santé. Le vaccin il emmène nous une cellule de défense à fabriquer une substance qu'on appelle anticorps. Grâce à ces anticorps-là, la personne vaccinée est protégée contre une maladie. La vaccination est le meilleur moyen qui protège nous contre plusieurs maladies et en même temps il protège l'entourage. Un enfant est exposé à des milliers de germes à la maison, à la garderie. Certaines de ces germes peuvent le rendre très malade. Grâce à la vaccination, le système immunitaire de votre enfant y apprend à reconnaître les germes dangereux. Les vaccins aident l'enfant à développer les moyens de défense nécessaires pour combattre la maladie. Et il y a toute une série de vaccins pour les enfants. À Maurice, la couverture vaccinale chez les petits-enfants est plus de 90%. Nous avons 6 health regions et chaque région, nous avons ce vaccination center. Nous avons un personnel bien qualifié, ce qu'on appelle Public Health Nursing Officers, et d'un système qui est bien structuré. Nous avons 158 unités centres à Maurice que nous procèdons à la vaccination selon un calendrier bien établi et à Rodrigue, nous avons 15 unités. BCG, c'est le premier vaccin qui protège le bébé contre la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie provoquée par le bacille tuberculeux qui touche plus souvent les poumons et transmet par gouttelettes. Ce vaccin est administré au bras gauche le plus tôt possible après la naissance. Second vaccin qui nous administré chez l'enfant, c'est le vaccin qu'on appelle hexavalent. Il contient 6 antigènes qui vous protègent l'enfant contre la diphtérie, coqueluche, le tétanos, l'hémophilus influenza de type B, l'hépatite B et la poliomyélite. La diphtérie, c'est une maladie très contagieuse et c'est une maladie grave. Une bactérie qui est responsable d'infecter généralement le nez, la gorge ou une plaie. Elle se présente avec mal de gorge, forte fièvre et il est capable de compliquer par un trouble respiratoire, cardiaque ou une paralysie. Deuxième protection que nous gagnons avec ce vaccin-là, c'est contre la coqueluche. La coqueluche, c'est une maladie infectieuse qui attaque la gorge et les poumons. Il est causé aussi par une bactérie et il est transmis par une gouttelette infectée.
très contagieuse avec une violente quinte de toux. L'enfant a une difficulté à manger, à boire ou à respirer. Il est capable de compliquer par une pneumonie, convulsion ou un dommage au cerveau. Nous avons également une protection contre le tétanos. Le tétanos, c'est une maladie infectieuse grave qui attaque le système nerveux, provoquée par ce qu'on appelle une neurotoxine produite par une bactérie. La bactérie responsable du tétanos est capable de rentrer dans l'organisme à travers une plaie sale. Elle se présente par des spasmes à la mâchoire et des spasmes dans tout le corps. La vaccination reste aujourd'hui le meilleur moyen de se prévenir contre cette maladie. L'hémophilus influenza de type B, c'est une bactérie à l'origine des méningites et d'infections respiratoires aiguës, principalement chez l'enfant. C'est une cause importante de méningite chez le jeune enfant et laisse très fréquemment une séquelle neurologique grave. C'est une cause majeure de pneumonie chez l'enfant. L'hépatite B, c'est une infection du foie causée par un virus, l'hépatite B. L'infection peut plus tard se développer en un cancer du foie. Les symptômes de l'hépatite sont l'ictère, ce qu'on appelle une jaunisse de la peau ou des yeux, urine foncée, grande fatigue, nausées, vomissements et douleurs abdominales. Ce vaccin également protège l'enfant contre cette maladie. La poliomyélite, c'est une infection virale très contagieuse touchant principalement les enfants. Le virus se transmet par l'eau ou d'un aliment contaminé. La poliomyélite cause la fièvre, la fatigue, des nausées, vomissements et une raideur de la nuque et des douleurs aux membres. Dans un petit nombre de cas, la poliomyélite peut entraîner une paralysie. La vaccination est la meilleure façon de prévenir la paralysie infantile. Et le dernier cas de poliomyélite à Maurice remonte à 1967. Qui les autres vaccins qui finissent d'introduire? À Maurice comme à Rodrigue, nous finissons d'introduire le vaccin contre la pneumocoque en 2016. La pneumonie, c'est une infection respiratoire aiguë causée par une bactérie ou un virus qui affecte les poumons. La pneumonie est la première cause infectieuse de mortalité chez l'enfant. Le vaccin conjugué antipneumonique pneumocoque est recommandé pour protéger les nourrissons et les bébés. Autre vaccin que nous finissons d'introduire à Maurice également, c'est le vaccin contre le rotavirus. Et ça, nous l'introduisons en 2015. Le rotavirus est une infection commune qui provoque un vomissement et diarrhée chez les nourrissons et chez les enfants. Il s'agit de la cause la plus fréquente de diarrhée et d'hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans. Le rotavirus se propage facilement par le contact avec les selles d'un enfant infecté, bien souvent en manipulant les couches. Ce vaccin anti-rotavirus protège l'enfant contre la diarrhée et le vomissement causés par le rotavirus. Il est recommandé pour les bébés en 2 doses, préférablement à l'âge de 6 semaines et 10 semaines. Autre vaccin qui nous administré chez l'enfant, c'est le MMR vaccine qui protège nous contre MMR veut dire mumps, measles, rubella, en français rougeole, oreillon, rubéole. Ces 3 infections, rougeole, oreillon et rubéole, infections virales qui sont très dangereuses pour l'enfant en bas âge. La rougeole, c'est une maladie virale grave, extrêmement contagieuse. Le virus de la rougeole se propage lorsque un malade toussait ou éternuait par contact rapproché entre personnes. Il est présenté avec une forte fièvre qui est environ 10 à 2 jours après l'exposition au virus et il peut assister à 4 à 7 jours. Au début, nous sommes capables d'une rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule, de la toux, des yeux rouges, larmoyants et des petits points blanchâtres sur la face interne des joues. Capable d'une éruption qui apparaît plusieurs jours après ça. Complications qui sont capables d'arriver, c'est une otite, infection de l'oreille, pneumonie ou une convulsion. Les oreillons, c'est même qu'on appelle malade mouton, c'est une maladie virale contagieuse responsable d'une inflammation des glandes salivaires qu'on appelle une parotide. Il est présenté avec la fièvre, maux de tête et une enflure de une glande près de la mâchoire. Nous sommes capables d'avoir une complication par une méningite, une surdité, infection des testicules ou des ovaires ou même de la stérilité.
La roubéole est une infection virale aiguë contagieuse. Le virus de la roubéole est transmis par gouttelettes nasales expulsées quand une personne infectée y est éternuée ou y toussée. C'est une maladie qui est manifestée par une rougeur, enflure d'un ganglion ou une arthrite. Madame enceinte qui ont la roubéole gagne un grand risque pour faire une fausse couche ou le bébé capable de naître avec une surdité, perte de vision ou malformation cardiaque. Autre vaccin qui nous fait quand l'enfant rentre à l'école primaire, nous continuons notre programme de vaccination pour assurer une bonne protection de l'enfant. Propose aussi un vaccin contre HPV, contre cancer col l'utérus. Autre vaccin qui nous introduit à Maurice, c'est le vaccin contre le PVH, le papillomavirus humain, HPV vaccine, car il empêche l'apparition de la plupart des cancers du col de l'utérus chez la femme, s'il est administré avant l'exposition au virus. Ce vaccin qui nous introduit en 2016, il est administré aux filles de grade 5 âgées de 9 ans ou plus en 2 doses à 6 mois d'intervalle. Comme tout autre vaccin scolaire, le consentement des parents est obligatoire avant l'administration du vaccin. Tous les vaccins de la petite enfance sont approuvés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et nous demandent chaque parent de respecter le calendrier vaccinal autant que possible afin de bien protéger l'enfant. Dans le département de la vaccination, nous avons un système d'enregistrement. La première fois qu'un parent fait accoucher, apporte ce bébé pour le vaccin, nous donnions un rendez-vous et nous enregistrons pour la première fois, c'est-à-dire nous prenons ce coordonnées de façon à ce qu'il nous capable de rappeler et nous garder contact avec lui. Et c'est sur ce système de rendez-vous que nous travaillons dans chaque région et dans ce jour particulier et ce l'heure particulier et plus spécialement en ce temps de confinement-là, nous travaillons sur un système de rendez-vous à l'heure décalée pour éviter justement la foule et pour préserver les mesures sanitaires, pour qu'il y ait une distanciation sociale. Et dès l'arrivée des parents, nous accueillons bien sûr, nous demandons un petit peu la santé du bébé. Et puis, nous prenons cette température, nous donnons cette sanitizer. On a un calendrier qui est validé par l'Organisation mondiale de la santé. Nous commençons à partir du jour de la naissance même, capable de faire le BCG. C'est le premier vaccin qui nous administre. C'est un vaccin contre la tuberculose. Et nous avons 0 à 3 mois pour le faire. Et puis, à partir de 6 semaines, nous sommes capables de démarrer déjà par une série de vaccins. Nous avons 6 vaccins qui trouvent d'une seule piqûre, qui nous appelle le hexavalent. Après, nous avons un autre vaccin qui nous donnait toujours à 6 semaines. C'est encore une injection, ça veut dire que le bébé il gagne 2 piqûres de côté de la jambe. C'est le Prévénor. Et puis aussi, nous avons un vaccin oral, parce que ce n'est pas qu'en injection que nous avons un vaccin, nous avons aussi un vaccin oral, le Rotarix, qui nous donne administré par voie orale à 2 reprises, à 6 semaines et après 4 semaines encore, ça veut dire vers les 10 semaines. Alors, ce qui est important et ce qui nous bien recommande aux parents, c'est de ne pas rater. De ne pas rater, de respecter ce rendez-vous autant que possible et essayer d'être régulier dans la vaccination parce que tous ces vaccins ont des doses de rappel, des booster doses qui nous appellent maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'anticorps qui est produit en une seule dose. Il a besoin de répéter. Et à 9 mois, le bébé il recevra le vaccin contre la rougeole, rubéole et les oreillons. Et il faut gagner ce booster de ce vaccin à l'âge de 17 mois. Et justement, à 18 mois, il gagne ce dose de rappel. Et puis, nous continuons à l'école aussi. Nous continuons à suivre avec d'autres vaccins, d'autres séries de vaccins. Des fois, il y a un cas que nous sommes capables de renvoyer les vaccins. Si le bébé n'est pas en bonne santé, il y a la fièvre, ou bien il y a une diarrhée, ou bien il y a une bronchite. À ce moment-là, nous ne pouvons pas récupérer pour administrer le vaccin.
mais autant que possible, les parents réguliers. Pour ça, nous avons un système qui nous travaille, appelé Dropout. Dropout système, que régulièrement nous vérifier nous avons rendez-vous et les parents qui prennent un rendez-vous, nous prenons contact avec eux par téléphone ou bien des fois nous visitons à la maison si nous avons réussi à contacter eux par téléphone pour assurer que les parents ils continuent ce vaccin et ils protègent ce bébé. Et ensemble avec la vaccination, et nous avons un conseil, des fois, quand on fait un vaccin dans la chambre, le bébé gagne une petite douleur, capable de gagner un petit poussée de fièvre. Et là, c'est des applications de compresses de glaçons. Nous expliquons comment on peut administrer le compresse. Et aussi sirop contre la fièvre qu'ils peuvent donner pendant 2 jours à chaque 6 heures de temps. Salanila, avec pandémie Covid-19, peut concentrer beaucoup leur vaccination anti-Covid. Il y a plusieurs vaccins qui actuellement sont servis dans le monde. Maurice aussi commence vaccination en janvier. Salanila. L'année 2020 est marquée par la pandémie causée par le virus Covid-19. Il y a un traitement spécifique pour ce virus Covid-19 là. Bien sûr, nous avons un traitement que nous utilisons dans un cas sévère, mais à la fin du jour, nous avons un traitement de prévention. Un traitement de prévention, c'est vaccin. Une firme pharmaceutique développe un vaccin dans moins qu'une année. Tandis qu'auparavant, il prend 5 à 10 ans pour développer un vaccin. Et heureusement que le vaccin qui est développé, nous finissons trouver que le vaccin là est bon et efficace. Première chose, c'est que quand nous disons efficacité, c'est efficacité contre la maladie COVID-19 quand il y a symptômes. Mais aussi, il y a efficacité contre une maladie qui est grave et qui est capable d'amener à décès. Dans le vaccin là, nous avons une quantité de protège contre les cas sévères et contre les décès. Et là, nous gagnons un autre chiffre. En général, peu importe le vaccin, peu importe l'efficacité, aussi longtemps qu'il est plus que 50%, comme la WHO, l'OMS a imposé, la protection contre les cas sévères du COVID-19 et contre décès de plus que 85%. Un vaccin qui nous proposait à Maurice, c'est un vaccin-là, malgré l'efficacité qui est différente, il peut protéger contre une maladie sévère et indirectement protéger contre décès. Il y a plusieurs types de vaccins contre Covid-19. Il y a 3 types de vaccins. Il y a un type que nous appelons le nouveau. C'est un type qui sert de technologie mRNA. Un exemple, c'est le vaccin du Pfizer. Un deuxième groupe de vaccins, nous appelons ça vector vaccine. Comment c'est que nous faisons à Maurice, AstraZeneca. Ça, c'est sa code génétique là. Je mets avec un virus inactivé qui n'est pas pour faire du tout. Et quand ce virus-là, c'est même qui peut amener sa génétique là dans nos corps. On appelle ça vector vaccine. Après, il y a une troisième catégorie de vaccins qui nous appelle inactivated vaccine. Inactivated vaccine là, c'est un vaccin qui fait avec le virus entier, mais qui finit inactivé. C'est ça la technologie qui nous servit pendant beaucoup d'années pour faire les autres vaccins qui nous finissent utiliser avec beaucoup de succès. Par exemple, vaccin contre polio, et vaccin contre hépatite A, et vaccin contre la grippe saisonnière, contre influenza. Il est important de faire vaccin pour gagner une meilleure protection. Le but de faire vaccin, c'est premièrement protéger la personne qui peut vacciner, les protéger contre une forme sévère de la maladie et protéger contre décès. L'autre effet du vaccin aussi, c'est quand nous faisons ce vaccin-là, nous protégeons nos camarades, nos voisins, nos collègues au travail, nos patients qui nous guettent à l'hôpital contre l'infection. Certains vaccins ont plusieurs doses pour une meilleure efficacité.
Quand vous finissez faire la première dose de vaccin, dépend qui vaccin je peux faire, je peux aussi bien faire une deuxième dose. Vaccin du AstraZeneca, nous besoin faire une deuxième dose dans environ 8 à 12 semaines après la première dose. Dans le cas de Covaxin, nous besoin faire 4 semaines après la première dose. Maintenant, en termes de protection, dans le cas de AstraZeneca, nous avons une bonne protection environ 6 semaines après la première dose du vaccin. Mais nous besoin une deuxième dose après 2 semaines de la première dose pour que nous soyons capables de développer anticorps pendant plusieurs mois, pour que notre immunité avec nos protections dure beaucoup plus longtemps. Dans le cas de Covaxin et aussi dans les autres vaccins inactivés comme en Sinopharm, nous devons faire tous les doses avant qu'il ne gagne une protection. Même après vaccination, bien respecter ban geste barrière. Un geste barrière qu'il besoin faire, c'est mettre masque, couvrir le nez et la bouche. Tous les deux importants parce que nous respirons par le nez et la bouche. Nous besoin service sanitizer, comme je tout connais. Et puis, je besoin, autant que possible, rester dans la chambre qui est bien ventilée. Dans l'environnement qui est bien ventilé, le virus reste dans l'air moins longtemps. Un autre geste qui est important, c'est social distancing. Un mot plus approprié pour Maurice, c'est reste loin à vos camarades. Ça, c'est pour protéger contre le virus qui, possiblement, sa personne devant vous, ou derrière vous, autour vous, capable de venir. Le ministère de la Santé finit établir un plan bien élaboré pour le programme vaccination. Basé sur ce plan-là, nous organisons 6 demi-journées workshops pour tout le personnel de la santé, les médecins, les nurses, qui tiennent à peu près 600 staff. Nous finissons traîner 6 demi-journées. Dans ce training-là, nous discutons de waste management, comment pour administrer le vaccin, comment pour maintenir le cold change, beaucoup de affaires qui nous finissons discuter dans ce workshop-là. Et nous aussi gagnons un training avec All Serum Institute of India et aussi l'Organisation mondiale de la santé qui est basée à Genève, qui nous fait faire un training à travers Zoom, une vidéoconférence pour tout le monde, staff qui involve dans la vaccination. Quand on finit de faire un training là, nous finissons constituer 40 teams. Et chaque team est composé de médecins, de nurses, des autres paramedical officers. Et chaque team a un emergency kit. Pour si une case, si quelqu'un a une sévère allergie, alors nous l'équipe capable d'atteindre un problème comme ça. Et avant que nous commencions à administrer le vaccin, nous finissons faire des simulations avec tout le staff qui involve. Quand nous finissons faire nos simulations, nous commençons nos programmes le 26 janvier et nous commençons pour le priority list, c'est-à-dire les frontliners qui travaillent dans essential services, les personnels de la santé, les personnels de l'aéroport, les personnels de port, les personnels de l'hôtel. Nous commençons et nous aussi commençons nos deuxième dose de vaccin. Nous commençons le 10 avril, une personne qui fait Covishield et AstraZeneca, et ça pour continuer depuis le 31 mai. Et une personne qui fait first dose Covaxin, ça peut commencer sur deuxième dose à partir du 19 avril et peut continuer cette nuit. Et toutes les personnes qui peuvent venir pour faire ce vaccin, nous pouvons donner une vaccination card. Là-dedans, il est mentionné quand tu fais la première dose et quand tu fais la seconde dose. Et qui vaccin qu'ils ont fait. Et nous pouvons administrer nos vaccins dans 14 centres de vaccination qui sont fixes. Et ici, nous avons 6 mobile teams qui peuvent faire vaccin. Un mobile team qui peut aller, c'est un résident, home, une personne mondiale dans l'hôpital,
et que qui fait dialyse, une personne qui a un problème cancer. Alors tout cela c'est mobile team peut atteindre. Et sinon les autres personnes peuvent aller dans nos 14 centres de vaccination qui sont fixes à travers l'île. Voilà, une émission finie ici. Nous finissons cause de l'importance de la vaccination pour protéger contre ban maladie. Merci pour l'attention. À très bientôt pour une autre émission.